Israël qui accepte un cessez-le-feu sans condition, ça veut tout dire, parce qu'on sait que Sahel, si militairement elle domine, elle ne lâche jamais l'affaire comme on le dit. On l'a vu sur le terrain, ce qui se passe à Gaza. Dès que le cessez-le-feu a été signé, Sahel est retourné sur Gaza et c'est de manière peu glorieuse même de le dire. L'autre aspect, c'est l'invincibilité de Sahel qui a pris un coup. Le mythe est tombé parce que le système de défense, le dôme de fer, a montré ses limites. On va parler quand même très rapidement, on n'a plus beaucoup de temps malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps, il nous reste très peu de temps, on va parler de la guerre entre Israël et l'Iran et la cessation des hostilités qui a été prononcée par toutes les parties mardi dernier avec l'implication décisive de Donald Trump, le président américain. Alors plusieurs questions pour vous, messieurs, est-ce qu'on peut penser, que peut-on penser plutôt de la résolution de ce conflit et surtout de la méthode de Trump? Est-ce qu'on peut réellement parler d'un retour à la paix? Est-ce qu'Israël s'est plié à la loi du parrain américain? Et que reste-t-il du droit international au regard de ce conflit? Et aussi celui en cours à Gaza et aussi en Ukraine. Un conflit finalement où tout le monde se dit, voilà, tout le monde a gagné cette guerre finalement. Bon, écoutez, on peut de manière assez simple observer que c'est en tout cas c'est mon avis, c'est l'observation que je pose, c'est une défaite stratégique majeure pour Israël, puisque l'Iran conserve à peu près toutes ses capacités. Israël a subi des dommages comme jamais dans son histoire. Et le président Trump est totalement affaibli, en tout cas sa base est assez en colère, remontée contre lui. Donc c'est une défaite à peu près sur tous les points. Et bizarrement, ça fait peut-être un peu mal de le dire, mais j'ai le sentiment quand même, en tout cas j'observe qu'il y a quand même un vainqueur, quoi qu'on dise, c'est l'Iran. Le pouvoir des mollahs sort renforcé. Ses capacités militaires sont renforcées et ils vont pouvoir continuer à maltraiter leur peuple, parce qu'il faut quand même dire que les mollahs maltraitent les gardiens de la révolution, enfin ce pouvoir maltraite son peuple. Donc malheureusement, c'est une guerre qui n'aurait jamais dû débuter, qui a débuté probablement pour sauver un Premier ministre israélien en très grande difficulté et qui aujourd'hui donnera lieu à des conséquences géopolitiques imprévisibles, de mon point de vue. Ouais, oui, c'est la situation militaire, c'est surtout ce qui nous dit long sur la situation, c'est par rapport à les conditions dans lesquelles ce cessez-le-feu a été signé. Donc Israël qui accepte un cessez-le-feu sans condition, ça veut tout dire, parce qu'on sait que Sahel, si militairement elle domine, elle ne lâche jamais l'affaire comme on le dit. On l'a vu sur le terrain, ce qui se passe à Gaza. Dès que le cessez-le-feu a été signé, Sahel est retourné sur Gaza et c'est de manière peu glorieuse même de le dire. L'autre aspect, c'est l'invincibilité de Sahel qui a pris un coup. Le mythe est tombé parce que le système de défense, le dôme de fer, a montré ses limites. Surnommé le dôme de carton. Oui, maintenant surnommé le dôme de carton. Et ensuite, il y a une pression. L'Iran, en tant que tel, le régime des mollahs a été sauvé, on peut le dire. Et le site de Fardo, il était vide. Le plutonium enrichi ou bien l'uranium enrichi a été mis ailleurs. On a vu qu'à la dernière minute, Sahel a été obligé, pour sauver son aviation, de la déporter vers Chypre. Et Donald Trump, là, a mis la pression. Certains disent que son objectif, c'est le prix Nobel de la paix. Est-ce qu'il va y arriver ou pas? En tout cas, le régime des mollahs est encore là. Et ce que beaucoup de gens, c'est là où je vais en finir, beaucoup de gens oublient, c'est que l'Iran, c'est une mosaïque de religions. Parce que à l'intérieur, même si c'est une république islamique, c'est la plus forte communauté juive du Moyen-Orient et que ces juifs ont même un représentant au niveau du Majlis, le Parlement iranien. Je sais que vous avez beaucoup de choses à dire encore, mais je suis obligé de vous interrompre. C'était passionnant. On aura peut-être l'occasion d'y revenir. Par la force des choses, j'allais dire. Hein. Et surtout, voilà, il faut s'interroger sur l'état de ce qu'on appelle encore le droit international dans tout ça. Oui. En tout cas,
le nouveau monde qui est en train d'émerger porte beaucoup d'interrogations. Merci beaucoup. Adama, Youdé, Diomandé, merci beaucoup d'être venu. Bon courage à vous dans cette situation, enfin, dans cette période un peu compliquée pour la Côte d'Ivoire. Bon courage en tout cas et bonne chance aux Ivoiriens, on va dire ça. Merci beaucoup, parce que là, on a besoin de se rassembler pour qu'on n'ait pas droit dans le mur. Bonne chance aux Ivoiriennes et aux Ivoiriens. Merci Gratien, merci d'être venu. Merci Ben, merci Guy, merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Panel Hebdo. L'émission a été réalisée, comme chaque semaine, par Moustapha Kanté avec Romain Clicquot-Demenc. Merci à eux. Rendez-vous donc la semaine prochaine, je l'ai dit, pour une nouvelle édition, la dernière de la saison de Panel Hebdo. D'ici là, prenez grand soin de vous. À très vite.